Hier soir avec Raph, on était au local et on était parti pour juste boire 2-3 bières et chiller sur le canapé. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. On a fini très tard hier soir. Du coup, aujourd'hui c'est un peu plus dur que ce que j'espérais, mais on a une vidéo à sortir. Alors, bienvenue dans la partie 2 du démontage du Speedster. Aujourd'hui, j'aurai pas la GoPro sur le front parce que Raph il est parti avec. Et j'ai une GoPro Hero 3, mais j'ai pas le hyper smooth 4 points, je sais pas combien. Et je sais déjà que t'as pas envie de vomir. Alors aujourd'hui, ce sera que avec l'appareil photo. Alors si tu le savais pas, étape numéro 1, on recommence, faut lever la voiture. J'ai oublié d'appuyer sur Rec. Meilleur youtubeur de l'année 2023, c'est déjà moi. Et en gros, les chandelles, tu dois les mettre juste là. En fait, si tu regardes, c'est une sorte de longeron qui fait toute la bagnole. Et en gros, tu dois les placer ici. Le sol est vraiment froid, je t'assure. Je pense que là, on est pas mal. Là, la voiture, elle est sur les chandelles. Chandelle. Je vais commencer par enlever les 2 phares. Moi, j'ai fait un peu des repérages l'autre jour. En gros, t'as une vis en dessous, une vis là derrière. Il faut enlever le capot avant et les phares. Et je crois qu'il y a encore quelques vis en bas. On va regarder ça après. Alors pour enlever les phares, franchement, il n'y a rien de plus simple. Tu le vois, le boulon juste là. En gros, il faut juste enlever ce boulon-là. Et après, ton phare, il sort tout seul, tu peux le débrancher. Même chose de l'autre côté. Je te remets sur le trépied et j'attaque ça tout de suite. Petit conseil. Fais gaffe quand tu les enlèves parce que cette saloperie, je pense que tu le sais déjà, mais c'est impossible de s'en procurer des neufs. Je vous partagerai un plan pour en avoir en impression 3D. Moi, peut-être que je le ferai, peut-être fin de cette année, je vais me refaire des phares neufs. À 2000 abonnés, je vous partage le plan. Phare 2, retiré. Fun fact. Tu sais pourquoi c'est marqué Skipton? L'Opel Speedster ou Lotus Type 116, son vrai nom de base, c'était la Lotus Skipton Type 116. Tu t'endormiras moins bête ce soir. Prochaine étape, va falloir enlever, je pense, les passages de roue. Parce qu'il faut virer les clignoteurs des 2 côtés. Donc c'est parti. Ça croustille. Bon, il y a un truc qui va coincer, je te montre. Là, j'ai une vis. Va falloir que j'enlève la lame avant si je veux pouvoir virer les passages de roue. Je vais te montrer à quoi elle ressemble, la lame démontée. Voilà. Bon, c'est cool parce que c'est une vraie lame, quoi. C'est vraiment pas un rajout, quoi. Après, comme certains disaient, au niveau des points de fixation, c'est un peu léger. Et puis en fait, cette lame, elle a tendance à péter ici, à ce niveau-là. Là, je suis en train de réfléchir à comment je vais vraiment la renforcer. Ça fera l'objet d'un épisode. On va faire de la fibre. Maintenant, on peut démonter les passages de roue. Et normalement, le premier, il devrait sortir.
facile. Je suis vraiment un bouffon fini quoi. Je suis en train de tirer comme un sauvage alors qu'il y a une vis au plein milieu de ma gueule. Je disais quoi dans le dernier épisode? Pourquoi il y a toujours une vis récalcitrante? On y est. Bon du coup maintenant la même de l'autre côté. Je comptais pas te filmer le démontage du passage de roue avant droite, mais je vais te passer les détails parce que entre les deux vis foirées et la vis à bois que j'ai trouvée, je me sens plus très bien. Par contre, je dois juste te montrer une particularité que j'ai découvert que je n'étais pas du tout au courant. La boîte à relais et la boîte à fusible ainsi que ta bonbonne anti-crevaison sont fixées directement au passage de roue. Donc a priori faut démonter encore ça. Donc là comme je repère il y a l'air d'avoir juste 4 vis et après on est bon. Bon, oublie ce que je t'ai dit parce qu'en fait ça fait je pense 20 minutes que j'essaye de dévisser la boîte à fusible et la boîte à relais et en fait ça se démonte pas. J'adore perdre du temps dans ma vie, c'est une passion comme une autre. Non, en vrai il faut apparemment il faut juste toutes les vis que tu peux enlever, tu les enlèves. Et toutes celles que tu peux pas, bah, tu les enlèves pas. C'est ce que j'ai lu sur un forum anglais. L'étape suivante, il faut débrancher les clignoteurs. C'est assez simple. Je vais essayer de te montrer comme ça. Ton clignoteur, il est juste là. Puis en fait, c'est juste une fiche qui est plantée dedans. Donc il suffit juste de l'enlever. Et de l'autre côté, je vais te montrer. Vu qu'on peut pas enlever le passage de roue, en fait le but c'est d'enlever toutes les vis que tu peux et après tu peux glisser ta main là-bas puis aller choper le je sais pas, j'arrive pas avec mon doigt, j'ai des problèmes de coordination. L'autre jour c'était problème de lacet et là c'est coordination. Bref, tu l'as vu, faut enlever ça. Maintenant, a priori, on n'a que des écrous apparents à retirer. Je vais te montrer. Une vis, 2 vis, les 2 du capot, l'autre là-bas au fond, une autre encore là-bas. Il y en a une que j'ai repérée aussi, c'est en dessous des phares. Ah bah cool la peinture, jamais perdu. Ciao. La deuxième ici, de chaque côté tu as une vis. Là à l'intérieur, tu en as une juste là et une juste là. Focus. Là. Du coup je vais te reposer encore une fois sur le trépied et on se revoit tout de suite. Ça commence à bouger. Là sur l'extérieur, il reste plus que les 2 de chaque côté là. Tu peux enlever le truc en caoutchouc. Tu le vires. Puis pareil. Là la seule différence c'est qu'il y a un écrou pour le bloquer. Donc juste une clé de 13, tu bloques et tu peux desserrer. Apparemment il y a un écrou aussi en dessous. Si tu passes ta main là derrière, tu
tu peux le choper. Les deux dernières vis, c'est celles qui sont dans l'intérieur des portes. Du coup, deux de chaque côté. Et puis, en théorie, ça devrait être bon. On va voir ça. Dernière vis. Normalement, ça devrait être bon. Je vais te placer. Déjà, je vais bouger le compresseur parce que Raph il faisait des vidéos hier où il filme un compresseur. Non, à part ça, c'est stylé. Allez tous vous abonner à sa chaîne parce que faut lui donner de la force. Je vais te poser là, du coup. Je vais mettre une couverture par terre en espérant que tout se passe pour le mieux. Croise les doigts. En vrai, je vais te placer de l'autre côté. De ce que j'ai compris, avant d'essayer de retirer, il faut un peu tout déclipser, surtout au niveau des portières. Juste là. Putain, je me chie dessus. Ils sont ouverts ça ou là? Holy shit. Oh putain. Ok. Oh putain. C'est fait. Regarde ça. C'est vraiment la première fois que je démonte l'avant et en fait il n'y a rien là-dessous quoi. C'est nul. Non en vrai comme tu as vu c'était beaucoup plus simple que l'arrière. Il y a vraiment moins de vis. Le seul truc qu'il faut faire un peu attention c'est quand tu veux retirer. Regarde je te montre. Tu as cette partie là. Cette partie là. Qui vient en fait à cet endroit là. Ça a été vachement bien peint d'ailleurs, tu remarqueras. Il faut juste tirer légèrement, un peu jouer, tu sais, d'un côté puis de l'autre. Après ce que j'ai remarqué c'est avec le capot. Je sais pas si... Peut-être que la meilleure façon de faire c'est carrément d'enlever le capot. En fait à un moment ça commence à toucher au milieu. Bon par chance j'ai rien rayé. Ça s'est plutôt bien passé. Super bien vissé. Job terminé. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au piping du charge cooler. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de lâcher un petit pouce, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as des suggestions, il y a la section commentaires qui est faite pour ça. Et oublie pas un truc, partage-moi cette vidéo parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer la chaîne. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine vidéo.